Yo, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Moi, écoutez, je vais extrêmement bien. Et comment je pourrais pas aller bien après ce que je viens de voir aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, enfin une victoire en première ligue, une victoire 2-0 face à un adversaire pas des moindres. En plus, à l'extérieur, face à donc Brentford. Victoire donc 2-0 avec donc un but contre son camp de Janelt et un but de Papa Tarsar dans les derniers instants du match. Une victoire qui fait beaucoup de bien au classement également. Hop, comme vous pouvez le voir, donc Tottenham qui est actuellement 14e alors qu'avant on était 16e. Donc on reprend des places hein, au classement, sachant que l'Europe est toujours jouable, hein, puisque le 7e Bournemouth est à 40 points. Donc on est qu'à seulement 13 points de choper une place en Conference League. Donc on est vraiment pas mal. Vous le savez, on va continuer donc avec les stats de ce match. Beaucoup de réalisme hein, pour Tottenham, hein, comparé à Brentford. Mais la défense de Tottenham qui a su tenir hein, 2,29 d'expected goals contre 0,75 hein, pour Tottenham, 13 tirs à 20, 54% de possession pour Brentford, 10 corners, ils avaient tout de leur côté, mais la défense de Tottenham s'est bien verrouillée et n'a pas craqué. Et ça fait beaucoup de bien aussi de voir ça, de voir une défense pour Tottenham hein, qui tient la route et qui n'est pas tout le temps en train de craquer, comme on l'avait vu face à Leicester qui avait craqué à deux reprises. Là, ça s'est verrouillé, ça ne s'est pas réouvert. En plus, il y a Kevin Danso qui va arriver à Tottenham. Si cette vidéo atteint 3 likes, je ferai une vidéo où je donnerai un petit peu mon avis sur ce transfert-là. Ça fait du bien aussi parce que c'est une victoire dans laquelle, évidemment, jeudi, il va y avoir le match hyper important face à qui déjà? Oui, face à Liverpool en demi-finale de Carabao Cup. Donc, avoir une victoire avant ça, ça fait beaucoup de bien aussi. Hop, on va continuer donc avec. Oula, ça va un peu vite. Hop, s'ils veulent bien. Hop, Kinski. Donc, évidemment, il a été un des artisans hein, de cette victoire hein, parce que bah, il a été bon hein, dans tout ce qui était sortie, arrêt aussi, hein. Il a évité hein, quasiment un but, hein, ce qui est vraiment énorme quand on regarde les stats de SofaScore. Une note de 8. Et pour moi, évidemment, c'est la meilleure version de Kinski jusque-là. À voir, évidemment, si on n'aura pas une meilleure version face à Liverpool, ce que je souhaite beaucoup de tout mon cœur. Mais en tout cas, pour l'instant, Kinski a fait un bon match face à Brentford et un très bon match même et une performance à retenir pour lui. On enchaîne avec donc Jet Spence. Mais écoutez, lui, c'est l'homme du match, hein, clairement, de cette rencontre. Il a été mais tellement bon. Il nous a fait il nous a sorti un sauvetage dans les derniers instants du match qui a été salvateur, bien sûr, hein. Et voilà, il profite de la blessure de Udogie pour prouver sa juste valeur, hein, que c'est un joueur qui est bon, pas forcément, qui a pas forcément beaucoup de temps de jeu et beaucoup de fois pour se montrer, pour montrer son talent, mais c'est un joueur qui a du talent. Et on le sait, on se répète, hein. Voilà, Jed Spence, un joueur à ne pas oublier qui va être évidemment hyper important face à Liverpool. Et moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien, honnêtement, hein. Et franchement, il a son match référence de cette année et content qu'il soit de retour à ce niveau-là. Ben Davis, alors lui aussi, hein, 7 de notes, hein, comme la défense, hein, bien sûr. Vous verrez que tous les défenseurs ont eu plutôt une bonne note. Parce que oui, c'est un artisan de la victoire, évidemment. Ben Davis, euh, quand tu regardes ses stats où il gagne des duels offensifs, il gagne des duels en l'air, tu vois, des stats où il fait 5 dégagements, où il bloque 3 tirs. Voilà, Ben Davis, tu es là, mon ami, et reste-le avec nous, j'espère. Parce que franchement, tu es un joueur qui est très bon et qui mérite d'avoir du temps de jeu. C'est pas que t'as pas le respect que tu devrais avoir dans les carrières FIFA malheureusement, mais t'inquiète pas, on sait que tu es là et tu es dans notre cœur. Archie Gray, eh bien écoutez, on est sur un match qui fait du bien à la saison d'Archie Gray qui était pas si folle jusque-là, mais là il nous sort un vrai match face à Brentford. Et parce on attend toujours hein, son match référence hein, pour tous les fans, hein, parce qu'il est quand même arrivé pour un bon billet, honnêtement, 43 millions d'euros si je me trompe pas, si je m'abuse. Ça fait quand même une sacrée liasse de billets. Et en plus, bah, faut que ta liasse de billets elle soit au rendez-vous. Parce que Archie Gray, on le présentait comme un des joueurs les plus prometteurs.
Alors oui, certes, il nous a fait parler beaucoup de sa polyvalence, capable de jouer milieu défensif, défenseur gauche, défenseur central ou encore défenseur droit, mais à 17 ans en plus, mais en termes de performance sur le terrain, on était un peu à désirer, ça nous laissait un peu à désirer cette saison en tout cas. Pedro Porro, dans ce match-là, il a été très très intéressant, surtout défensivement que offensivement, plus défensivement encore que offensivement, pardon, ce qui n'est pas trop le cas généralement de Pedro Porro, qui fait pas souvent l'effort défensif et qui d'ailleurs se fait souvent dribbler hein, par évidemment ses vis-à-vis, mais néanmoins il nous sort une prestation de grande classe en défense avec 5 interceptions, 7 dégagements. Donc franchement, on est sur un bon Pedro Porro et qui mérite en tout cas de jouer, en tout cas de continuer à jouer. C'est un joueur qui évidemment que moi j'aime beaucoup et son profil d'ailleurs en fait saliver plus d'un club en Europe et j'espère qu'il va rester chez nous encore longtemps parce qu'il le mérite. Et voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur lui. Rodrigo Betancourt, alors bah écoutez, il a eu 6,5 de notes. Écoutez, lui il a fait sacrément du bien à la défense quand même mine de rien. Parce que lui il fait souvent l'effort défensif, il revient quand il y a besoin de revenir et que ce soit défensivement ou offensivement, il est tout le temps là. Enfin en tout cas c'est un bon milieu relayeur slash récupérateur, un peu un style à la Kanté mais un peu moins impliqué on va dire que ça. Malgré tout je pense que sa hitmap est pas mal du tout sur ce match là et ouais, défensivement en tout cas il a été d'un très bon soutien. Yves Bissouma, eh bien écoutez, il a été remplacé à la 68e par Pape Tarsar, qui d'ailleurs a inscrit un but à la 87e. Bon, sans être excellent, je pense que c'est un bon résumé de cette performance, parce qu'il il a été blessé pendant longtemps après le match à Arsenal, euh, où il était encore en quête hein, d'affirmation. Mais là, en tout cas, je trouve qu'il revient pas mal, et peut-être à savoir s'il se fera une place face à Liverpool, ce que j'espère, parce que c'est un joueur que je trouve est très agressif au milieu de terrain. Et c'est peut-être un profil qui nous manque, hein, d'avoir un profil un peu plus agressif au milieu de terrain qui récupère des ballons, ce qui n'est pas forcément le cas de Rodrigo Betancourt. Mais en tout cas, dans ce match-là, il a été plus, face à Brentford, il a été plus offensif que défensif, j'ai trouvé, au vu de ses stats. Diane Kulusevski, alors qui a joué meneur de jeu hein, sur ce match, dans ce match, alors c'est là où on voit qu'il est beaucoup moins à l'aise que sur l'aile droite et voilà, c'est là aussi où on voit que c'est vraiment pas son poste hein, de jouer milieu offensif. Malgré tout, je pense qu'il mérite d'avoir un 6 hein, parce que c'est un joueur qui a l'habitude hein, voilà, c'est-à-dire que quand tu joues pas forcément à ton poste, les critiques vont être beaucoup moins exigeantes que quand tu joues à ton poste. C'est-à-dire que par exemple, tu joues à ton poste et tu fais de la merde, bah forcément tu vas avoir plus de mal à te trouver, à te faire des amis en termes de journaliste que si tu joues que si tu joues défenseur alors que t'es attaquant et que tu fais une erreur et que tu fais et que tu montes un tacle, un duel quoi. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, Dan Kulusevski, un bon match de sa part, un match pas mauvais de sa part, mais qui peut encore être amélioré évidemment. Il peut encore améliorer ses performances. Hugminson, la passe aux 3 points bien évidemment, 7 de notes, il est sur un bel win streak de notes hein, parce qu'il était à 9 face à Offenheim, 8 je crois face à Elfsborg si je ne m'abuse, et ou 9 même face à Elfsborg, donc là il est à 7 encore hein, face à Brentford. Est-ce qu'à savoir s'il est en train de revenir à son prime? Question évidemment qui va être répondre par la réponse oui, bien évidemment. Il nous sort une passe décisive dans le money time de la rencontre qui vaut 3 points. Donc évidemment, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui nous sort évidemment une passe comme ça pour nous faire gagner 3 points. Néanmoins, je trouve qu'offensivement, à part sa passe, il n'a pas été non plus irréprochable. Donc 7 de notes, ça me paraît pas trop mal. On continue, Richarlison. Ah, il manque encore, hein. C'est clairement un flop à Tottenham. Hein. 5 de notes encore une fois, il est toujours aussi décevant hein, que d'habitude. Bon, face à Leicester, il n'a pas été mauvais en marquant un but, mais malheureusement, il a été frustré très rapidement en étant sorti juste après la mi-temps. Moi, je trouve franchement qu'il a été un peu. C'est dommage. Honnêtement, c'est très dommage hein, parce que bah, c'est un joueur qui a un potentiel, hein, clairement, de s'installer dans une équipe d'Europe. Mais malgré tout, là, le fait qu'il soit décevant comme ça, qu'il ne marque jamais, qu'il ne soit pas impactant comme on souhaiterait, ça a un impact beaucoup, ça a un impact sur sa note et sur les critiques évidemment qu'on peut faire sur lui. On continue donc, on finit donc avec Mikey Moore.
Dommage, hein, clairement, sur lui, parce qu'il avait fait une belle performance face à Elfsborg en inscrivant un but. Mais là, il retombe un petit peu. Honnêtement, c'est comme s'il était, tu vois, dans le haut du trampoline. Et puis, hop, il tombe mal. Malheureusement, il tombe, mais pas bien, quoi. Il rebondit pas après. En tout cas, pour l'instant, c'est pas s'il va rebondir. Donc, voilà. Pour Mikey Moore, 5 de notes. On espérait peut-être un peu mieux de lui. Franchement, suite à sa performance face à Elfsborg, peut-être qu'on se disait, allez, ah tiens, bah, il va peut-être nous sortir une masterclass. Malheureusement, non. Mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'il y a du potentiel et il faut qu'il nous montre, il faut qu'il explose. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça donnera un grand joueur. Mais donc, quel est notre prochain match? Et oui, c'est face à Manchester United en Première Ligue dans 2 semaines, parce que oui, il y a un match de FA Cup ce week-end face à Aston Villa. Évidemment, il y aura un débrief juste après le match le dimanche. Et donc, évidemment, un match mercredi ou jeudi face à Liverpool. Donc, attention. Et voilà, les amis, là, cette vidéo débrief tout ça à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me faire évidemment des retours. Sur ce, c'était Mel. À plus!